Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 268. Déjà, et oui. Alors, que l'on soit dessinateur au Danemark, pape à Rome, ou metteur en scène d'opéra à Berlin, organisateur de fêtes populaires en Espagne ou professeur de philosophie dans la région de Toulouse, il ne fait pas bon, mais alors pas bon du tout, critiquer, brocarder l'islam et son prophète. Peut-on critiquer l'islam ou émettre des points de vue critiques sur l'islam? La réponse semble être négative. En tout cas, elle est difficile. En tout cas, négative pour Robert Redeker, professeur de philo à Toulouse. Le 19 septembre 2006, on vous rappelle que ce citoyen d'une république laïque et démocratique publie une tribune dans Le Figaro, qui est un journal libre d'un pays libre. Il écrit, en parlant de Mahomet, je cite, on va citer ce qu'il écrit en parlant de Mahomet, il dit qu'il est un chef de guerre impitoyable, pillard, massacreur de juifs et polygame. Bon. À la suite de cette publication, le professeur, menacé de mort, par qui, comment, fait l'objet d'une fatwa, est placé en protection policière, n'enseigne plus et disparaît dans la nature. Bon. Dès le 20 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la publication de son article. Cette histoire se passe en France et en 2006. Elle pose évidemment la question de la liberté d'expression qui est au centre de notre pacte républicain. Elle concerne aussi la place et l'avenir d'un certain islam qui est parfois traditionnel, conservateur, après tout c'est son droit aussi, en France. Donc faut-il faire taire toute critique de peur d'agacer des islamistes prompts à la fatwa, mais aussi des musulmans sincères qu'il ne faudrait pas inutilement, bien sûr, blesser dans leurs convictions religieuses? Quel est le meilleur moyen d'aider les démocrates des pays arabes, eux qui sont parfois les premières victimes de ceux qui se servent de l'islam, plus qu'ils ne le servent, comme ça arrive souvent, pour détruire, par ailleurs, la pensée réformatrice et critique? C'est le sujet de notre riposte. Au cœur de l'actualité, je m'empresse de vous présenter nos invités. François Bayrou, merci d'être là. Vous êtes l'homme du centre, évidemment, celui qui a envie de dépasser les clivages gauche-droite dans notre pays, de réinventer une nouvelle république. Enfin, vous êtes évidemment candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs de l'UDF en 2007. Vous êtes croyant, ceci est votre affaire privée. Vous êtes croyant, catholique, mais vous êtes surtout défenseur de la laïcité à la française. Vous nous expliquerez pourquoi la politique et la religion doivent rester pour vous deux domaines absolument séparés. Merci beaucoup. Dounia Bouzar, vous êtes anthropologue, actuellement au cœur d'un projet qui s'appelle Dynamique Diversité, initié par le magazine Respect, le magazine Respect qui rassemble des personnes de tous les horizons pour faire avancer la question de l'intégration. Vous craignez que l'actuelle polémique ne radicalise encore plus le débat sur l'islam et serve les intégristes. Votre dernier ouvrage paru chez Duno s'intitule « Quelle éducation face au radicalisme religieux ?» Merci beaucoup d'être là, Dounia. Youssef Bawendi, vous êtes tunisien, et vous vous présentez comme un imam itinérant. C'est joli, un imam itinérant. Qui prêche entre Mantes-la-Jolie, Trappes et Saint-Denis, où il y a évidemment d'importantes communautés musulmanes. Vous êtes aussi le conseiller du bureau de l'organisation de la Ligue islamique mondiale. Tout à fait. Financée par l'Arabie saoudite, cette ligue, où vous défendez un islam très conservateur, enfin... Modéré. Modéré, traditionnel. Vous allez vous en expliquer. La preuve, s'il en était besoin, de votre modération, la plainte que vous avez déposée contre Charlie Hebdo et son directeur Philippe Val, qui est là aussi, bien sûr, parce que Charlie Hebdo avait publié les caricatures du prophète Mahomet. On s'en souvient. Aujourd'hui, vous défendez, vous, Philippe Val, Robert Redeker de façon inconditionnelle. Je mets ça entre... parce que, dites-vous, la critique de la religion est un droit qui fonde la démocratie. Rachid Benzine, vous êtes un ancien champion de boxe thaï, je vais faire très attention quand je parle avec vous, qui a raccroché les gants, Dieu merci, enfin pour moi, pour se consacrer à l'étude du Coran. Vous faites aujourd'hui partie de cette nouvelle génération d'islamologues qui travaillent sur l'interprétation des textes sacrés. Vous pensez que la polémique lancée par Robert Redeker ne fait que retarder l'évolution des mentalités chez les musulmans. À côté de vous, Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, tout jeune romancier. Vous venez de publier votre second roman, L'Oracle de la Luna, qui est paru aux éditions Albin Michel. Et vous êtes directeur de l'épatant Monde des religions, qui est un supplément du Monde tout à fait passionnant.
à la une de votre journal, ce mois-ci, ça tombe bien, il titre « Le Coran, pourquoi il faut l'interpréter ?» Pourquoi il faut nécessiter donc de l'interpréter. Donc on commence, s'il vous plaît. Je vous pose une question rapide, c'est juste pour cerner le débat. Vous me répondez une réponse courte, d'accord? Dites-moi en un mot si pour vous, Robert Redeker est un libre penseur, un provocateur, enfin comment vous le qualifieriez? Qui veut commencer? Monsieur Bayrou? C'est un citoyen libre dans un pays libre. Point barre. Et ses opinions, son interprétation, il faut la discuter, mais en tout cas, il faut la protéger. Un pays comme le nôtre ne peut vivre que s'il a ce genre de règles de protection de la liberté d'opinion, quelles que soient les opinions, et c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'expression de toutes les opinions, même religieuses, est libre dès l'instant qu'elle ne porte pas atteinte à la loi. Merci Frédéric Lenoir. Entièrement d'accord, libre penseur et provocateur. Je ne partage pas certaines choses qu'il a dit, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de le dire. Merci. Vous, monsieur l'imam. Philosophe peut-être, mais pour moi, il est ignorant de l'islam. Mais ce qu'il a publié, ou ce que le Figaro a publié, il apporte de l'eau au moulin des extrémistes. C'est tout. Bon, Philippe Val. C'est évidemment un libre penseur, et ça n'est pas un provocateur. Si c'était un provocateur, il écrirait ailleurs que dans les temps modernes, qui n'a rien à voir avec Entrevues, par exemple, des revues de provocation. La revue des temps modernes, oui. Bon, c'est la revue des temps modernes, il n'y a pas beaucoup de provocateurs au temps moderne. Robert Redeker est un philosophe français qui exprime des opinions qui n'ont rien à voir avec des provocations, mais avec la libre pensée, bien évidemment. Et vous êtes inconditionnellement, comme vous le disiez... Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais évidemment qu'il a le droit de le dire et qu'il faut se battre pour qu'il le dise. Monsieur Benzine. C'est un libre polémiste. Est-ce que c'est un penseur? Se pose la question, qu'est-ce que la pensée aujourd'hui? Ah oui, alors on y va carrément. Qu'est-ce que la pensée aujourd'hui? On démarre fort, là. Oui, parce que, on aura l'occasion d'y revenir, qu'on participe davantage à ce choc des imaginaires que nous avons aujourd'hui à la fois dans la société française et au niveau international. Et on s'attend de la part d'un professeur de philo d'abord de clarifier le débat. D'accord, merci. Madame De. Eh bien, on a l'impression, nous les musulmans de France, qu'on nous a confisqué notre histoire, qu'on nous définit à notre place, et quand on nous prend notre histoire, on ne peut plus être acteur de notre histoire. Donc, on ne peut plus remanier notre passé, justement. Donc, on voudrait participer à notre propre définition, autrement que par des discours qui nous définissent à notre place. Oui, mais rien ne vous en empêche. Et que vous le vouliez ou non, la religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, est un fait public dont tout le monde a le droit de parler. Le fait que les gens critiquent l'islam ne vous empêche absolument pas d'organiser le débat au sein de l'islam. Tant qu'ils ne sacralisent pas les définitions des extrémistes, tout va bien. Quand vous avez fait la une à Charlie Hebdo en mettant Mahomet, ils sont tous devenus fous, j'ai acheté Charlie Hebdo parce que ça faisait appel à la raison, ça faisait penser, ça ne reprenait pas les définitions des intégristes. Il y a une différence entre sacraliser un pan de l'histoire et en reprendre une définition et l'imposer comme postulat de débat, et puis critiquer librement comme tous les penseurs essayent de le faire. On a le droit de parler de tout. Mais bien sûr. Donc, on a le droit aussi de critiquer l'islam. Absolument. À condition. À condition. À condition, il faut être au niveau pour critiquer l'islam. Ce n'est pas n'importe qui. Qui définit le niveau? Qui définit le niveau? Mais il faut simplement étudier l'islam. Vous êtes ignorant de l'islam. Vous allez critiquer l'islam. Savez? Mais oui. Tout vous prouve que vous ne connaissez rien sur l'islam. Je suis désolé. Et qu'est-ce que c'est alors connaître l'islam? Écoutons. C'est quoi connaître l'islam pour vous? C'est déjà entamer les dialogues avec des musulmans, des savants musulmans, et surtout divulguer ou véhiculer des bonnes idées, pas des mauvaises idées. Je suis désolé, parce que quand on voit, moi en tant que, je dis bien, représentant de la Ligue islamique mondiale, qui est membre de l'ONU et de l'UNICEF et l'UNESCO, eh ben, quand je me réfère simplement aux décisions ou bien les recommandations aussi bien de l'ONU et de l'UNESCO, comme que ce soit Charlie Hebdo ou bien vous, la télévision, les médias n'ont pas le droit de véhiculer des nouvelles ou bien qui choquent les gens ou bien qui provoquent la confrontation entre les peuples. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, non, mais je suis désolé. Aujourd'hui, il y a le lynchage médiatique contre l'islam et le musulman. Je ne vois pas pourquoi le Figaro publie un article d'un philosophe. Pour moi, il est ignorant de l'islam. Et pourquoi il n'a pas publié, par exemple, ce que disait Lamartine,
ou ce que disait déjà Napoléon sur l'islam. Pourquoi on choisit simplement celui qui dénigre? On a de continuer à vivre sous Napoléon. On a fait une république laïque. Napoléon avait des idées sur l'islam qui ne sont plus celles de la France d'aujourd'hui. La liberté a quand même des limites. Non. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un délit. Aujourd'hui, il y a un délit. Elle a des limites fixées par la loi qui sont aujourd'hui l'interdiction du racisme, de la diffamation, l'interdiction de la nuisance. Vous y êtes. Je suis désolé. Aujourd'hui, on sait très bien que la loi française interdit qu'on vienne aujourd'hui, par exemple, offenser le chef de l'État. Mohamed, c'est un chef d'État et c'est un prophète. Et vous ne verrez jamais un musulman insulter Jésus, ni Marie. Pour nous, c'est notre prophète. Marie aussi, c'est la plus sainte femme chez les musulmans. Je suis désolé. Et encore les insultes en arabe, vous voulez dire qu'on n'insulte jamais ces personnages-là dans le langage courant? Ça, c'est faux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Encore une fois, vous ne connaissez pas donc la culture musulmane. Mais si, justement. Alors, passionnant. je crois déjà qu'il faut arrêter de dire les musulmans, parce que les musulmans, ils sont comme les non-musulmans. Vous vous adressez à lui, là aussi. Oui, oui. Ouais. Moi aussi. Je m'adresse à tout le monde, parce que c'est aussi une spécialité des journalistes de réduire les musulmans à une entité homogène et de les définir. Vous avez vu que je n'ai pas du tout présenté l'émission comme ça. Mais c'est bien pour ça qu'on est là à discuter aussi différents qu'on soit. Donc c'est vrai que le fait d'enfermer les gens dans des entités homogènes, c'est clair que ça, une fois de plus, ça les définit à leur place et ça empêche de discuter avec eux pour qu'ils se définissent. Un musulman, c'est aussi le produit de sa relation à papa, sa relation à maman, son niveau économique, son niveau... Et puis le pays dans lequel il vit. Bien sûr. Quand j'ouvre mon Coran, je ne comprends pas la même chose que mon arrière-grand-mère analphabète qui n'est jamais sortie de sa cuisine. Merci. François Bayrou. Oui, pour mettre de l'ordre dans nos idées si on peut. Il y a une première question qui est la question des droits, de la liberté. La liberté, elle est pleine et entière et doit être protégée à ce titre. Question de droit, j'ai le droit, tout citoyen dans notre pays a le droit, dans le cadre de la loi, d'émettre le jugement qu'il pense fondé, y compris en matière religieuse. Puis, toute liberté emporte sa responsabilité. L'autre visage de la liberté, l'autre face de la liberté, c'est, dans un pays de citoyens, c'est la responsabilité. Et là, évidemment, chacun d'entre nous peut réfléchir à ce qui est offense, pas offense, à ce qui est la sensibilité de femmes, d'hommes, de gens pour qui il y a là le plus sensible de leur vie. Et naturellement, dans sa responsabilité de citoyen, il est normal qu'il cherche à ne pas blesser et offenser. Surtout dans un moment comme celui-ci, parce que selon moi, quelque chose est reparti à la surface de la planète de l'ordre des guerres de religion. Carrément, vous employez l'expression guerre des religions. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Les guerres de religion, qu'est-ce que c'est? Non, je ne le souhaite pas. Pas l'impression que M. Bayrou souhaite. Je ne le souhaite pas, je le diagnostique, ou je le crains en tout cas. Qu'est-ce que c'est la guerre de religion? C'est au nom de mon absolu, je vais combattre les autres, ou en tout cas essayer de plier les autres. Et c'est pourquoi nous tenons si profondément à la laïcité de notre pays. Parce que la laïcité, c'est la protection contre ça, contre c'est moi qui ai la vérité. Absolument. La vérité est dans mon texte. Et la vérité est dans ma vision des choses et je l'imposerai aux autres. Et donc, il y a une relation extrêmement sensible entre le moment qu'on est en train de vivre et qui, selon moi, est un moment dangereux de l'histoire des hommes et les principes que nous nous sommes donnés pour mettre notre société à l'abri de ces haines et de ces guerres. Monsieur Benzine. La question qui nous vous êtes un jeune islamologue, vous avez 34 ans. Hein. Oui, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est peut-on critiquer l'islam? Qu'est-ce que nous entendons par critique? Si nous entendons par critique l'insulte, à la fois du vécu musulman, du texte coranique ou de ces sociétés, je dis non. Par contre, si on entend par critique une prise en compte intellectuelle, épistémologique, en termes de théorie de la connaissance, anthropologique, historique, à la fois du texte coranique
et de ces sociétés. C'est ainsi que nous arriverons à trouver un discours en commun pour nous écouter et enfin nous entendre. Or, aujourd'hui, nous ne nous entendons pas. Mais Frédéric Lenoir, moi je ne comprends pas. Enfin, je comprends, je vous entends en tout cas. Mais quelle est la différence, le mot insulte, le mot critique, enfin, qui est la jauge, l'arbitre? Comment ça se dit, ça? Comment ça s'explique? Parce que si on est dans un processus de la laïcité, je la comprends comme une posture intellectuelle. Et nous sommes quand même dans des sociétés où la modernité intellectuelle est mise en avant. Alors nous targuons d'avoir des outils les meilleurs universitaires, et lorsqu'il s'agit de parler des religions, nous n'avons plus le recul. Justement, c'est politique. Oui. Ça part d'une démarche intellectuelle, mais c'est politique. C'est-à-dire que ça s'applique dans l'exercice d'un pouvoir politique légitime. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, mais je préfère quand même nuancer. C'est important. Il y a une autorité de la laïcité. Si ce n'était qu'intellectuel, il n'y aurait pas d'autorité de la laïcité. C'est certain qu'il y a plusieurs niveaux de débat dans tout ce qui se passe. Et évidemment que le cadre laïque, revenons aux sources de notre laïcité, revenons effectivement aux Lumières. Qu'est-ce qu'ont voulu les pères de la modernité? Qu'est-ce qu'ont voulu Kant, Voltaire, Locke et ces gens-là? Ils voulaient à la fois qu'on puisse vivre dans une société pluraliste, avec des opinions divergentes, des convictions extrêmement fortes mais divergentes, et en même temps, donc ça c'est la laïcité qui permet de séparer complètement le politique des convictions religieuses, mais en même temps, tout ça n'est viable que s'il y a aussi la tolérance. Et donc le principe de tolérance est aussi présent chez tous les philosophes des Lumières, parce que c'est la condition de viabilité de société laïque. Je rejoins ce que disait François Bayrou sur la responsabilité. Pas de la même façon chez tous les philosophes des Lumières, il y a deux écoles. D'ailleurs Voltaire disait, et Locke disait, il faudrait exclure du débat public les intolérants, c'est-à-dire, et pour Voltaire, c'était les catholiques et les athées. Parce qu'ils ont des positions extrémistes qui font qu'on ne peut plus dialoguer et vivre, et créer un lien social harmonieux. Alors aujourd'hui, moi je pose la question, est-ce que lorsqu'on a évidemment des musulmans extrémistes qui disent on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur le Coran, sur le prophète, etc., là on est dans un extrémisme. De l'autre extrémisme, c'est de faire de la provocation et d'aller dire le prophète c'est un personnage épouvantable qui n'a fait que le mal, etc. Donc on est provocation contre provocation. Je pense des idées. Mais vous renvoyez les gens... Il y a certaines postures intellectuelles qui ne sont pas simplement une critique rationnelle, qui véhiculent plein d'émotions, plein d'affectifs et qui traduisent une intolérance de fond. Et ça envenime à ce moment-là le vrai débat intellectuel qui doit avoir lieu. Je critique le Coran sur tel point, je critique la position de tel islamiste radical pour telle raison, mais là on globalise tout dans une sorte d'amalgame. Donc il faut s'auto-censurer, quoi. Non, alors je dis pas qu'il faut s'auto-censurer. Je dis qu'il faut le dialogue. Il faut simplement il faut le dialogue, Non, mais il faut une posture dans laquelle on peut critiquer l'autre, mais le faire avec un minimum de respect. Allez-y. Alors, je ne sais pas qui a demandé la parole. C'est tout petit. Moi, je veux juste. C'est pas la question que ça touche l'affectivité des musulmans. On va reprendre l'exemple des caricatures, un exemple concret. Qu'est-ce qui a touché la plupart des musulmans dans cette histoire de caricature? C'est pas, pour des gens comme moi, le fait qu'on ait dessiné le prophète, c'est le fait qu'on l'ait dessiné avec une bombe. Pourquoi? Parce que du coup, c'est comme si les intégristes avaient gagné en imposant leur définition de l'islam, en disant l'islam, par essence, produit la violence. Et du coup, c'est ça ça nous empêche de réinterpréter notre religion. Donc, parce que ça vous fige dans une position. Ça nous empêche de bosser. Voyez, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire, mais ça veut dire qu'on doit le poser en débat. Philippe, si vous voulez répondre là-dessus, ensuite François Bayrou. Le problème, évidemment, il ne s'agit pas d'essentialiser les gens. Essentialiser, ça veut dire essentialiser, c'est-à-dire qu'une certaine, ou déterminée par leur origine, que tout un peuple a un point commun, la violence, par exemple, sous prétexte qu'il est musulman, mais c'est aberrant, c'est raciste, tout le monde refuse ça autour de cette table, j'imagine. Et par ailleurs, l'athéisme, c'est très important. Effectivement, il y a deux écoles dans les Lumières. Une, la radicale, qui commence au XVIIe siècle, et c'est grâce aux Lumières radicales qu'on a fondé les principes de la démocratie qui ont été modérés, effectivement, par Voltaire, etc., Rousseau, etc. Mais c'est parce que l'athéisme travaille le monde intellectuel, c'est dans cet espace travaillé par l'athéisme qui est une critique radicale des religions, et non pas dans ce qu'elles ont d'intégriste. Oui, bien sûr, il faut critiquer l'islamisme, bien sûr, il faut critiquer l'extrémisme religieux, chrétien, ou ce que vous voulez, ou bouddhisme, mais
En revanche, il faut aussi critiquer la religion en tant que telle pour aménager en permanence du droit légitime, non légitimé par un pouvoir religieux, mais un droit démocratique. La démocratie est née de la contestation. Quand ça devient ciblé, quand ça devient ciblé, un dénigrement ciblé, est née non, de la contestation de la religion. Non, j'ai compris. Oui. Voilà. Tout à fait La d'accord. démocratie est née de là. Et c'est un droit qui n'est pas acquis, mais qui s'actualise en permanence parce que la démocratie est une précision ouverte. C'est évident que le christianisme a cessé d'être une religion violente du jour où des athées ont imposé qu'il n'est plus le pouvoir politique. Et c'est évident qu'il a fallu qu'il y ait cette violence de la contestation athée. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, si les catholiques avaient encore le pouvoir, ils créeraient encore l'Inquisition, etc. Donc, on a connu en Occident cette violence qui a permis de modérer les religions. François Bayrou, qui a écrit des livres passionnants là-dessus aussi. François Bayrou, qui connaît bien notre histoire. Alors, il y a une phrase que l'on prête à Voltaire. J'ai jamais trouvé où elle avait été écrite, donc j'ai tendance à penser qu'on la lui prête. C'est cette phrase célèbre « Je déteste vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous puissiez continuer à les exprimer ». Cette phrase-là, elle dit une part de notre inquiétude, là, ou en tout cas de notre... Bien entendu que pour beaucoup d'entre nous, la contestation, les injures contre la foi, les religions, et naturellement, chacun est plus sensible à la sienne. Mais on doit être sensible à toutes. Bien sûr. Que cette critique, voire cette insulte, nous trouvons souvent qu'elle est déplacée. Mais notre pacte de société, c'est qu'on la protège. Tant que vous ne portez pas atteinte à la loi, nous sommes d'accord, nous protégeons votre droit à la critique, même si elle est injuste. Même si elle est injuste. Et Dieu sait permettre ça, on est tous d'accord, qu'on puisse le dire quand même que le christianisme et le catholicisme en particulier ont été cibles pendant tout le XXe siècle, y compris dans un pays comme le nôtre, éminemment, cœur de cible. Mais notre pacte, c'est que nous protégeons votre droit à dire ce que vous pensez, même si c'est désagréable pour nous. Parce que, j'ajoute juste une notion, parce que notre modernité, en tout cas la société démocratique que nous avons construite, elle repose sur un pilier qui est la séparation entre la foi et la loi. Et l'Église et l'État. La loi. Aussi. Bon. La foi et la loi, d'accord. La loi civile et la foi religieuse, nous disons, à la suite des philosophes, et pas seulement des Lumières, parce que je crois que c'est un très grand croyant qui s'appelait Blaise Pascal, qui le premier a énoncé cette intuition. C'est que la foi et la loi ne sont pas du même ordre. Et une partie des difficultés que nous avons avec un certain islam, c'est que cet islam considère que la foi et la loi sont du même ordre. Que la loi dépend d'un ordre défini par la religion. Voilà la grande confrontation qui est à l'œuvre dans tout ce que nous évoquons là. Et il me semble que notre choix de citoyen, de responsable quand on l'est, ça doit être de protéger absolument cette distinction qui fonde la liberté personnelle de chacun d'entre nous. Liberté de croire, de parler, moi aussi, j'ai vous dire quelque chose. La liberté d'expression, elle est même protégée, défendue par l'islam, et nous sommes les premiers pionniers n'est-ce pas, de cette protection. Permettez, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole. Mais quand même, il y a des limites. Les limites sont définies par la loi française et les conventions européennes. On n'a pas le droit aujourd'hui de dénigrer une communauté, surtout cibler une communauté. Personne ne le veut. Mais si, c'est le cas. Aujourd'hui, nous sommes une communauté, particulièrement, bien sûr, en raison de notre appartenance à une religion, puisque la loi c'est ça, ou bien à une ethnie, et on se retrouve aujourd'hui. Et en plus, c'est une machine.
de lynchage. Je reprends tout carrément du lynchage. Aujourd'hui, je me sens carrément complexé. Quand je marche dans la rue, quand je prends une rame de train ou de métro, je me dis tout le monde me regarde comme si je suis vraiment le Ben Laden ou le terroriste. Or non, je suis un citoyen. Moi, je défends la liberté et je défendrai encore la liberté d'expression à condition que ces limites qui sont défendues, qui sont, n'est-ce pas, tracées par la loi, soient respectées. C'est tout ce qu'on demande. Redeker a respecté ses limites tracées par la loi. Attendez, moi, je voudrais... Non, c'est une bonne question. Répondez à la question. Redeker, d'après vous, il les a transgressés ou non? C'est le professeur de philo. Aujourd'hui, s'il a ciblé la communauté musulmane, vous ne trouvez pas que c'est ciblé la communauté musulmane? Il n'a pas ciblé la communauté musulmane. A-t-il transgressé ou non la loi? Pardon? C'est la loi, c'est la loi. Et moi, je ne suis pas de la loi. C'est la loi qui définira s'il est fautif ou pas. Pour l'instant, moi, je ne me retrouve pas non plus en France, dans ces gens qui le menacent. Je me retrouve pas. Alors, vous êtes contre les gens qui le menacent. Vous êtes contre les gens qui le menacent. Vous les condamnez violemment. Moi, bien sûr, je condamne. Mais je vous dis, vous aussi, vous parlez au nom de la Ligue islamiste. Aujourd'hui, au nom de la Ligue islamiste. Il ne faut pas polémiquer. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va incriminer les chrétiens parce que Hitler a fait des massacres ou parce qu'aujourd'hui, quelque part, au nom de la chrétienté, on est en train de massacrer des gens? Non, il ne faut pas aujourd'hui... Disons au minimum qu'Hitler, ce n'était pas au nom de la chrétienté. Non, vraiment pas. Au minimum. Mais pourtant, ils vont se vanter. Non, donc moi, je ne me sens pas concerné. Je ne me sens pas concerné. Non, moi, je ne me sens pas concerné par ces polémiques-là. Je ne me sens pas concerné. Ah bon? Pas du tout. Vous n'êtes pas concerné par ce que Hitler a fait? Non, par la polémique aujourd'hui de tel philosophe ou tel truc, je ne me sens pas. Moi, je ne me retrouve pas dans cet islam-là qui menace les gens. Vous êtes prêt à vous battre pour que Redeker puisse continuer à parler? Aujourd'hui, je défends la liberté d'expression, mais qui est limitée la liberté d'expression de Redeker, alors. La liberté d'expression de Redeker, alors. Voilà. Aujourd'hui, la liberté, elle est définie par la loi. Elle est définie par la loi et les conventions européennes et les recommandations de l'UNESCO, de l'ONU. Il faut simplement les respecter. Madame Bouzard, je voudrais revenir sur le fond du débat. Vous avez dit l'islam permet la liberté d'expression. Oui. Moi, je vais vous répondre. Vous, en tant qu'individu, vous comprenez que l'islam permet la liberté d'expression, peut-être parce que vous vivez en France, dans un pays démocratique, où la liberté d'expression a été gagnée à coup de lutte humaine, à coup de lutte sociale et par l'intermédiaire de la laïcité. C'est-à-dire que le fait d'être obligé de se mélanger avec des non-musulmans, avec des non-croyants et d'avoir d'autres visions du monde, c'est ça qui me permet de pas me mettre en accord avec des discours orthodoxes. Parce que les discours ne donnent plus de sens à cette nouvelle situation que je vis. Mon voisin, je ne peux plus l'appeler un mécréant. Je suis très proche de mon voisin parce que je pense français, parce que j'aime en français. Pas du Donc, tout, mais non. les discours orthodoxes emploient encore ce terme. Il faut aussi dire la vérité. Donc, ce contexte de laïcité permet en même temps la liberté de conscience et la liberté de penser. On doit réfléchir qu'on soit vraiment égaux vis-à-vis de ça pour que justement on arrive à avoir cette critique et à désacraliser la manière de comprendre l'islam. La dernière fois qu'on a eu quelque chose de très violent en France, qui était un affrontement brutal contre le christianisme, c'est notamment dans les années 70. Nous-mêmes, si on n'avait pas réactualisé en permanence une critique radicale de la religion, les femmes n'auraient pas les droits qu'elles ont. Il n'y aurait pas la pilule, il n'y aurait pas l'avortement, il n'y aurait pas les droits des homosexuels. Et à chaque fois, il faut qu'on affronte les dogmes de la religion. C'est ça l'actualisation de la démocratie. Par ailleurs, il y a quelque chose qui me choque, mais vraiment énormément dans ce que j'entends là en ce moment. De votre part, c'est que vous pensez, c'est vous qui essentialisez les musulmans. Vous dites, si on touche le prophète, 1,7 milliard de musulmans sont offensés. Vous essentialisez les musulmans. Essayez de le faire pour Jacques Chirac, le président de la République. Essayez de le faire, vous allez vous retrouver des démocrates et des laïcs musulmans qui sont offensés par ce que vous dites. Ils disent, si vous pouvez plus faire d'exposition de peinture à Londres, si vous pouvez plus monter des pièces de théâtre à Paris, ou à Berlin. Nous, ça veut dire dans le monde entier que les musulmans sont trop cons pour comprendre des polémiques. Ce n'est pas vrai. Nous, on pense que c'est des gens comme les autres, comme nous. On leur prête les mêmes qualités intellectuelles. On leur prête la même compréhension, la même générosité. C'est vous qui dites, ils ne peuvent pas supporter l'offense, mais ils peuvent très bien supporter le débat démocratique. Ils peuvent supporter la polémique. Vous parlez de la liberté de la femme. Ne supporterait pas la polémique. 14 siècles, l'islam a donné les droits de la femme. C'est une escroquerie qui consiste
jusqu'à dire que les musulmans ne peuvent pas supporter la polémique. Évidemment, la majorité des musulmans peuvent supporter la polémique. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des expositions. Il faut continuer à Ce sont deux mondes extrêmes qui se retrouvent. Vous êtes à l'extrémité, vous allez vous retrouver dans l'autre extrémité. Je ne me sens pas concerné. Bon, mais vous êtes là à une table avec nous, donc on continue à parler. Alors, monsieur... Vous êtes concerné par ce que vous avez dit tout à l'heure et que beaucoup de Français musulmans ressentent. C'est les regards de soupçon que vous ressentez dans la sur rue, vous. Et que beaucoup de jeunes c'est le résultat garçons... de lynchage médiatique. Je suis désolé, Monsieur M. Bayrou. Peut-être pas si on veut avancer. Beaucoup de musulmans et de jeunes musulmans ressentent ça. Ils ont le sentiment qu'ils ont un regard noir regard sur spécial eux. sur eux, stigmatisant. Ils ont un regard noir sur eux. Et ce regard, il est nourri par la violence de l'islam le plus dur. Il est nourri par ce qui se passe en Allemagne, où on est obligé de supprimer des pièces de théâtre. Idoménée, à l'Opéra de Berlin. Mais pas seulement, il y a d'autres choses. Il est nourri par ce qui se passe contre M. Redeker en France. On en parle. Imaginez qu'on n'a pas véhiculé ces nouvelles-là, M. Bayrou. Ici, non, ici, on parle de ce qui se passe en démocratie. Non, mais attendez. Bon, M. Bayrou, chez nous, c'est le pays où l'on parle. C'est ça la définition. Le problème, c'est ça. La définition de la France. Le quatrième pouvoir, c'est la presse. Et donc, si c'est la religion, c'est plus une démocratie. Attendez, le quatrième et donc, pouvoir, ça doit être la presse. Oui, parce que la religion, ça n'est pas un pouvoir. Donc vous l'utilisez comme vous voulez. Et donc, c'est ça, non. Et donc, sans loi ni foi. Je voulais la dire, démocratie, avouons-le. Je voulais dire que c'est eux, les musulmans, qui sont les premières victimes de tout ça. Bien sûr. Et qui le vivent. Comment, oui. Et qui le vivent dans leur propre vie comme quelque chose qui les sépare, les écarte, dont on ne parle pas et dont ils ont le sentiment et dont ils ont le... C'est un scandale. Et dialogue, c'est tout. Au lieu que ce soit toujours des articles comme ça. Monsieur Benzine, non, une arme tranchante. François Bayrou. Non, une arme tranchante. Attends, on va laisser parler un peu. Juste deux mots. Ce jeune homme qui ne parle pas depuis... Non, juste deux mots, parce que je serais obligé de partir, moi. Ah bon? Oui, mais bien sûr, la prière. Moi, écoutez, excusez-moi, si vous permettez. S'il est interdit de blesser quelqu'un, d'agresser quelqu'un avec un couteau, c'est tranchant. On dit bien un mot tranchant, une parole tranchante. Aujourd'hui, on ne veut pas le reconnaître. Monsieur. Non, mais on ne veut pas le reconnaître que, aussi, la parole blesse. Il y a des gens qui sont blessés et qui risquent même de mourir de chagrin, comme mourir de blessure, oui, malheureusement. Mais en démocratie, quand une parole blesse, on fait un débat. Moi, je suis toujours en train de me défendre. Merci. Monsieur Benzine. François Bayrou vient de dire le mot parole. Vous venez de dire le mot débat. Toute la question, c'est qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons nous entretuer ou est-ce que nous voulons créer un espace dans lequel nous pouvons entendre à la fois les uns et les autres sans trop se blesser? Et toute la question, de notre émission, c'est peut-on critiquer l'islam? Il y a des lignes jaunes à ne pas franchir, c'est ça? Tout à fait. Non, non mais c'est quoi? Moi, parce que je vous dis débat, non, je ne dis pas cela. Je dis simplement que lorsque, en France ou en Europe ou ailleurs, où nous avons la liberté d'expression, où nous avons les médias qui sont capables de faire le relais d'un certain nombre de choses, c'est que nous ne puissions pas prendre pour argent comptant simplement tous les discours que nous entendons de la part des islamistes ou des extrémistes sans déconstruire ses propres discours. C'est les discours que nous entendons. Et le rôle des médias, c'est justement de nous donner à penser et de nous montrer comment ces discours travestissent aussi la réalité. Mais nous devons être aussi capables d'écouter d'autres paroles qui sont aujourd'hui dans le monde musulman. Simplement, je voudrais dire sur le travail critique... Non, on veut bien les écouter, ces paroles. On vous écoute avec bonheur. Alors, si on veut bien les écouter, je dirais la chose suivante. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est un grand islamologue internationalement reconnu, qui s'appelle Mohamed Harkoun, ait sorti un livre qui s'intitule « Humanisme et Islam » et qu'un seul journal en ait parlé? Je comprends. Monsieur Lenoir. Oui, c'est bien évident que si on ne connaît l'islam qu'à travers les discours des fondamentalistes musulmans et quelques lectures de passages du Coran, c'est une vision complètement réductrice de l'islam. On oublie, je donne un exemple, début du IXe siècle, vous avez Charlemagne, empereur d'Occident d'un côté, vous avez Abderrahmane III, qui est le calife de Cordoue.
Abderrahmane III parle 5 langues, dont le grec ancien. Il a une bibliothèque qui est la plus grande bibliothèque du monde, 300 000 ouvrages, dont quasiment tous les philosophes de l'Antiquité, 17 universités. Charlemagne est analphabète. Il n'y a pas plus de 2000 ouvrages dans le plus gros monastère de la chrétienté. Et donc on est devant un rapport où on voit qu'à cette époque-là, l'islam, la raison, la connaissance passionnait le monde musulman. Aujourd'hui, on est dans une période, moi je le dis clairement, de décadence, dans laquelle, pour plein de raisons historiques, l'islam, effectivement, est dans une période où ce n'est pas ce qu'on voit le plus, la raison n'est pas ce qu'on voit le plus, on voit le plus l'extrémisme. Mais il ne faut pas réduire, à travers le temps et à travers l'espace, l'islam à ça et dire de manière congénitale, l'islam est une religion qui doit conduire à la violence ou à l'absurdité ou au refus du débat. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on veut tous ? On veut tous aujourd'hui combattre cet islamisme radical qui fait encore plus de victimes dans les pays musulmans, comme on le dit, que dans nos pays. Donc c'est vraiment là l'ennemi. Cet islam radical, il est vraiment totalitaire. Il est insupportable. Comment le combattre ? C'est la vraie question. On peut le faire de plein de manières différentes, et moi je crois qu'il y a 2 manières pour le faire. Il y a une manière interne aux musulmans, qui est ce que vient de dire Rachid Benzine, c'est-à-dire la critique des sources, la critique des textes. Le Coran n'est pas un livre qui est tombé du ciel. Il a été écrit par Dieu. Il est tombé du ciel. Si, il est tombé du ciel, vous répondez. Je suis désolé. Alors, non, si on va profaner le sacré, je profane sacraliser pas le profane, qu'est-ce que je dis ? On a séparé les choses. Qu'est-ce que je dis ? Mon interprétation à moi, votre interprétation, l'interprétation humaine, les musulmans et les savants musulmans se critiquaient. Oui, mais les savants, mais on ne touche pas au Coran, c'est ça. Non. Il y a eu des débats au 9e siècle. Par exemple, les Moutazilites, au 9e siècle, pensaient que le Coran n'était pas incréé. Alors que la majorité des musulmans disaient que le Coran était créé. Donc il y a eu une polémique dans laquelle un certain nombre de grands penseurs musulmans disaient que le Coran pouvait interpréter. Sans partir sur ce débat. L'imam veut partir. L'imam veut partir, il a son prière. Moi, je voudrais juste dire que sans partir dans le débat du statut du Coran, si déjà, en tant que musulmans, on pouvait admettre que les interprétations sont toutes humaines, que les interprétations sont des produits historiques, anthropologiques, en fonction du moment où on vit, on serait déjà à la même marge de liberté de pouvoir critiquer le texte. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que plus on est en insécurité, plus on se dit la vérité est dans le texte, plus on oblige tout le monde à passer par notre texte, alors que, à mon avis, la solution, ce serait plutôt d'admettre que, entre guillemets, ce qui est important, c'est ce qu'on comprend, et du coup, ça change tout, parce que plus on s'enrichit des autres, plus on se dit qu'on va comprendre des nouvelles dimensions du texte. Donc cette question de subjectivité qu'ont fait les autres religions... J'ai compris, mais si on dit que le Coran a été écrit par Dieu lui-même... Je voudrais reprendre une phrase de M. Lenoir. Moi aussi. Je voudrais reprendre une phrase de M. Lenoir. Il dit « Que voulons-nous tous ? C'est combattre une certaine conception de l'islam. » Non. Ce que nous voulons tous, c'est bâtir une société de liberté à l'intérieur de laquelle les différentes conceptions, foi, culture, ont toutes, athéisme, philosophie, ont leur place et ne mettent pas, n'organisent pas, n'entraînent pas la guerre civile. Bien sûr. Et donc, à l'intérieur de laquelle l'expression religieuse ou sur la religion est libre et ne met pas le feu à la société au détriment d'ailleurs des croyants. C'est la relation au texte qui pose problème. Ceci est... C'est pas le contenu. Madame, c'est l'organisation... Oui, mais c'est l'organisation du monde, de la démocratie et de la société dans laquelle nous vivons. Moi, je crois que le siècle qui vient va être, de ce point de vue, très dur. Non, on ne le souhaite pas, mais on s'en prémunit. Hein ? On prend les précautions nécessaires pour que ces contagions venues de mondes plus tendus, plus en crise encore que le nôtre, ne pénètrent pas dans notre unité. Qu'il y ait au moins sur la planète un endroit, un ensemble de pays, l'Europe, dans lesquels cet espace de paix civile soit garanti et dans lesquels l'espace de croire ou de ne pas croire soit garanti. C'est ça notre, en tout cas notre mission ou notre objet. D'accord. S'il vous plaît, avant de partir, parce que je suis obligé maintenant. Vous m'avez demandé d'attendre, mais s'il vous plaît, il faut savoir quand même, on a un bon exemple de cette société où tout le monde vivait tranquillement. Juifs, chrétiens, athées, tout ce que vous voulez, païens, des idolâtres,
c'était à l'époque du prophète lui-même. Moi, j'ai dit simplement, allez-y, lisez simplement l'histoire. Et ça a marché très bien. Il y avait une convention que tout le monde ne devrait pas outrepasser. Il y avait des lignes. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas de limite. Au nom de la liberté, j'ai le droit de vous insulter, de faire ce que je veux. Et non, je suis désolé, il faut respecter ces lignes. Pensez-vous que le pape, lorsqu'il a fait la citation, vous savez, paléologue. Comme ça, en disant, de paléologue, vous connaissez la citation du pape, où il a attaqué l'islam aussi, aurait dû présenter ses excuses. Écoutez, pas de polémique, pas de redondance, pas de polémique, pas de redondance. Écoutez-moi, simplement, on a des affinités avec le Saint-Siège, avec le pape. C'est dommage. Vous avez des affinités avec On a des affinités. Nous sommes quand même deux communautés aussi proches, n'est-ce pas? Les trois communautés juives et chrétiennes et musulmanes sont très proches les unes des autres si on écarte les politiques. Par contre, moi je m'en souviens, le pape, à un certain moment, je crois, c'est bien en 1975, quand les pèlerins à la Mecque, les musulmans étaient à la Mecque, lui, il a fait une prière. Il a dit « Oh, mon Dieu, exauce le pèlerinage des musulmans ». Et du coup, la réaction de l'Arabie saoudite, c'est d'envoyer une délégation au Vatican. Et là, ils ont même fait la prière au Saint-Siège, parce que le pape a vu que les gens étaient pressés, regardez comme moi la montre, c'est l'heure de la prière, il a dit écoutez, on va vous mettre des tapis. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui nous ne revenons pas à ce dialogue, à cette tolérance de deux côtés? Bon, vous pensez que le pape aurait dû présenter des excuses? Excusez-moi, je vais vous laisser. Bonne sortie de Ramadan. Bonne sortie de Ramadan. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Est-ce que vous pensez que le pape aurait dû présenter des excuses? C'est son affaire, et il a le droit de ne pas le faire. Comme le philosophe de Toulouse. Oui, enfin, comme le citoyen de Toulouse, parce qu'on dit toujours philosophe. C'est un citoyen, il s'est exprimé pas en tant que philosophe, ça n'existe pas le philosophe. Heureusement, il n'y a pas d'accord. Enfin, comme le monsieur de Toulouse. Des galons de philosophes. Tout le monde a le droit de parler. Alors, qu'il y ait eu polémique, je le comprends très bien. Moi, je pense qu'il y avait une partie de la phrase je la cite, montre-moi ce que Mahomet... d'accord. La phrase de Manuel II, paléologue, montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu ne trouveras que des choses diaboliques et inhumaines, comme son ordre de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Eh bien, vous voyez, dans cette phrase, il y a deux membres de phrase. Le premier membre de phrase sur une condamnation du prophète, évidemment, je comprends que ça fasse choc. Et deuxième membre de phrase, que je considère comme fondé, qui est l'interrogation de la violence utilisé comme outil de la foi. Là, je trouve que c'est une interrogation juste. Et donc, je ne mélange pas les deux membres de la phrase. Le pape est mal placé pour donner une leçon de morale à l'islam. Alors vu ce qu'a fait l'Église catholique dans son histoire. Bien qu'elle n'ait pas dans ses sources et dans ses textes des appels à la guerre et à la violence, malgré ça, a quand même pendant 1000 ans exercé une violence. Juste une réflexion historique. On avance. Juste une réflexion historique. L'islam est dans son XIVe siècle. Tout à fait. Oui. Le christianisme ou le catholicisme, dans son XIVe siècle, bien sûr, il était aussi engagé dans quelque chose d'extrêmement violent au service de sa foi. L'islam naissant est contemporain de la violence, du catholicisme. Et donc pour moi, je pense aussi, comme vous, que l'évolution des religions, de la foi, c'est aussi à prendre en compte. Et même, je pense que ça fait partie de ce travail que les communautés croyantes mènent sur elles-mêmes. Je voudrais dire simplement, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, ce débat existe. Le monde musulman a soif de débat. En 2004, j'ai sorti un livre qui s'intitule « Les nouveaux penseurs de l'islam » où j'ai essayé de montrer comment aujourd'hui, au Pakistan, à travers quelqu'un qui s'appelle Fazlur Rahman, à travers l'Iran, quelqu'un qui s'appelle Abdelkarim Sorouche, qui parle notamment de ce concept de l'obésité de la religion, c'est-à-dire que nous expliquons tout à travers le facteur religieux. Et en participant à ça, nous participons justement à la propagation d'un discours extrémiste qui, lui, a plutôt une vision totalitaire du monde à travers la variable religieuse. Or, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est, comme le disait tout à l'heure Dounia Bouzar, il y a le texte. Il faut qu'on fasse avec. Ce texte-là est reconnu comme parole de vie pour les musulmans. Et ce que nous devons changer, ce n'est pas tellement le texte, parce que j'entends souvent qu'il y a certains versets qui sont obsolètes.
caduques, il faut les enlever. Et moi je dis, mais c'est quand même une capitulation de l'esprit, c'est une capitulation du travail critique. C'est comme si on disait aux Juifs, par rapport à la Bible hébraïque, il y a certains éléments, vous les enlevez. Or, ce que nous devons changer absolument, c'est la lecture que nous faisons de ces textes-là. Et que tant qu'on n'aura pas posé la question, mais quel type de lecture vous faites de ce texte, quel type d'outils analytiques vous utilisez pour lire ce texte. Mais au-delà de ça, ce que nous devons voir, c'est que nous devons aujourd'hui favoriser le débat à l'intérieur du monde musulman, en montrer sa pluralité. Et je dis attention, si nous voulons conquérir aujourd'hui et entrer en confiance avec le monde musulman, nous avons le travail à faire critique sur nos valeurs et défendre nos valeurs. Lorsque nous disons les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme partout. Lorsque nous disons le mot démocratie, nous disons le mot démocratie partout. Et il n'y a rien de pire que de sentir l'injustice et de voir que la démocratie n'est pas applicable de la même manière partout. Il y a 5 millions de musulmans en France, là. Est-ce qu'il va falloir, quand on a fait la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, les ancêtres ont fait ça, hein, il n'y avait pas 5 millions de musulmans en France. Est-ce qu'il faut adapter, transformer cette loi de 1905 pour créer ce nouvel espace de dialogue je ne sais pas, c'est une vraie grande question, je voudrais qu'on termine là-dessus. Mais écoutez, c'est très simple. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a 10 jours par l'hebdomadaire La Vie sur les musulmans français. Oui. On leur a posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité telle qu'elle existe en France actuellement ? 94% répondent on est pour la laïcité. Donc il n'y a pas de problème. L'énorme majorité des musulmans français sont laïcs. Ça montre bien, je vais vous dire, plus je travaille avec les jeunes et plus je fais des recherches là-dessus, plus je suis persuadée d'une chose. Les religions n'avancent pas par des grands discours, les religions n'avancent pas par des grandes théories, les religions avancent par l'expérience humaine et la transpiration commune. Qu'est-ce qui fait que les jeunes d'ici ont dit à 94% on est pour la laïcité ? Parce qu'ils ont grandi avec Élisabeth qui ne croit pas en Dieu, parce qu'ils ont grandi avec Marie qui est chrétienne, avec David qui est juif. Et du coup, ça a changé leur lecture, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est la relation au texte qui pose problème en ce moment dans la question de l'islam. C'est pas le contenu. Et on se trompe de débat parce qu'on vient tout le temps nous chercher par le contenu. Ton islam, il dit quoi ? Et du coup, on répond par notre texte parce qu'on est acculé à dire mais l'islam dit que... Oui. Et on ne se dit pas qu'est-ce que moi je comprends. Et on nous enlève notre place de sujet. C'est ça que je voulais dire au début. Vous l'avez très bien dit, là. Eh ben, c'est bien. Non, mais tout à l'heure aussi, mais là, c'est très, très bien. Très important. Je pense aussi que la situation n'est pas bonne. Je rejoins François Bayrou là-dessus. Parce que si une petite photographie comme ça de l'histoire, quand on pense à ce qui s'est passé, je reviens à doit-on ou peut-on critiquer l'islam ? On doit critiquer les religions, même quand on est religieux, évidemment. Et si on est démocrate et laïque, on doit critiquer la religion. C'est un devoir. On est libre de le faire. Oui, en tous les cas, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire quand la religion veut se substituer au pouvoir légitime. C'est une liberté fondamentale. Voilà. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a 20 ans, quand il y a eu l'affaire de Salman Rushdie, tout le monde s'est rangé auprès de Salman Rushdie. Tout le monde était solidaire de Salman Rushdie. Il n'y avait pas de débat là-dessus. On a dit, même l'extrême gauche, les gens de droite, tout le monde. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. On retire des affiches de théâtre, on met des piscines dans les deux... Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a une régression. Regardez, quand même, vous qui travaillez dans les banlieues, on travaille sur les banlieues, il y a vraiment un prosélytisme qui met en danger la laïcité, qui est en train de se produire et qui évolue très fort. Et ne pas avoir ça en tête, c'est être inconscient. Ne pas défendre la démocratie, parce que là, la laïcité démocratique, parce que là, en ce moment, elle est dans une position de recul. Regardons même la France, comment elle se conduit vis-à-vis de l'Iran. On est en train de dire, faut pas les provoquer, on va provoquer de la violence. Mais elle est là, la violence. Monsieur Bayrou, la question de 1905, faut-il adapter la loi de 1905 ? Et est-ce que vous pensez que ce débat, la laïcité, va être un des éléments importants de la campagne des présidentielles de 2007 ? En tout cas, ça va être un des éléments de notre avenir. Avenir, carrément, ça dépasse de loin 2007. Oui. Pour protéger la loi de 1905, les principes qui font, que nous avons déterminé que pour faire chez nous une société de liberté et de droits des femmes et des hommes, des citoyens, nous avons séparé l'ordre du spirituel de l'ordre de la loi civile. C'est la chance de l'islam, la loi de 1905. Ce serait une catastrophe de changer la loi de 1905. Et il y a des hommes politiques qui plaident pour changer la loi de 1905. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'on ouvre
comme boîte de Pandore, d'où sortiront plein de démons. Plein de démons. Donc on doit protéger la loi de 1905 comme le principe qui garantit la liberté de chacun d'entre nous à croire ou à ne pas croire. Et c'est cette exigence de cette séparation qui fait qu'on ne peut plus être dans le mimétisme des pays musulmans et qu'on est justement obligé de se poser la question, qu'est-ce que moi je comprends? Je reviens toujours là-dessus. Ici, en France. Parce que ça s'est jamais vu, parce que c'est à construire, parce que je dois le construire et ce n'est pas les clans qui vont définir ce que je dois construire. C'est très important que les musulmans interprètent le Coran, comme ça a été dit, c'est essentiel. Et en même temps, il faut que les non-musulmans, je pense, ne fassent pas d'amalgame et soient dans un respect. Alors là, et soient dans un vrai pluralisme musulman. Voilà, parce que sur l'étude du radicalisme en banlieue que je viens de sortir, juste pour dire qu'on a un problème, les interlocuteurs des jeunes ne savent plus faire la différence sur quels critères, à partir de quand il y a un dysfonctionnement, et à partir du quand, c'est la liberté de conscience. Vous me permettez une phrase dans ce sens-là. Alors qu'on sait le faire pour les autres religions. Ce qui est une agacement pour les uns, blessure pour les autres, pour les jeunes musulmans, c'est qu'on leur parle comme musulmans. Or, ils sont français, citoyens français. Et dans l'espace de la politique française, c'est comme citoyens qu'il faut leur parler, pas en tant que musulmans. À eux comme musulmans. Moi, je détesterais qu'on me parle en tant que chrétien, et pourtant je le suis, et j'assume de l'être. Mais dans l'espace de la société que nous construisons, nous sommes citoyens. Après, dans notre foi, notre recherche spirituelle, nous avons nos engagements. Mais nous ne nous définissons pas ni par notre religion, ni par la couleur de notre peau, nous nous définissons par nos droits de citoyens. Si on ne met pas un peu d'ordre dans tout ça, on va vers des méli-mélos qui sont dangereux. Merci beaucoup. On dit tous qu'on va on va en parler beaucoup. On va en parler beaucoup dans les temps qui viennent. Beaucoup. Inquiétude, angoisse, espérance aussi. Présidentielle de 2007 au rendez-vous. François Bayrou. Bon, merci beaucoup. Je vous renvoie à votre livre. Il vient de sortir. Il sort la semaine prochaine. Au nom du tiers-État chez Hachette Littérature. La semaine prochaine. En vente, quelle éducation face au radicalisme religieux, Dounia Bouzar, l'oracle de la Luna, qui montre qu'on peut dialoguer entre juifs, chrétiens et musulmans. Et Dieu sait qu'on a dialogué aussi. Frédéric Lenoir, etc. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Merci beaucoup, Monsieur Benzine, d'avoir été là. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre, en France et dans le monde, grâce à TV5. Merci Madame Bouzar, merci messieurs. Merci messieurs. Et bon Ramadan pour les musulmans de France, évidemment. Oui. Bien sûr.